Salut les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage pour la semaine, donc on va voir c'est quoi les messages pour vous. C'est un tirage général, donc il faut prendre ce qui résonne selon votre situation. S'il vous plaît, donnez-nous les messages pour les balances. S'il vous plaît, donnez-nous les messages pour les balances. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? S'il vous plaît, donnez-nous les messages pour les balances. Le contexte. Donc, cette semaine, posez des questions. Surtout, on dirait liées au travail. Il faut comprendre la situation et une fois que vous avez toutes les réponses, là, vous allez avoir assez de contexte pour commencer à vous mettre à l'œuvre pour quelque chose de spécifique. Mais si c'est quelque chose de nouveau, puis on dirait, vous ne vous sentez pas nécessairement complètement à l'aise, c'est là de lever la main, poser des questions et il n'y a pas de honte à poser des questions. Puis, à cause, dans le fond, vous êtes là pour faire du travail, puis si vous n'avez pas assez de contexte pour le faire, mais vous n'êtes pas capable de faire votre job le mieux que vous pouvez. Mais on dirait, la situation va pas tout se compléter cette semaine, mais vous allez devoir commencer quelque chose. Donc, poser des questions, ça va être très important. On dirait plus vers le début de la semaine. Puis souvent, j'ai pas du timing, mais ici, on dirait plus vers le début de la semaine. Puis une fois que vous avez fait ça, là, la semaine va progresser beaucoup mieux que vous pensez à cause que vous avez toute l'information nécessaire pour vous mettre à l'œuvre le restant de la semaine. À cause qu'on dirait, sinon, vous allez commencer, puis là, vous avez une question. Puis là, vous allez faire un peu plus, puis là, il y aura une autre question. Puis on dirait que ça va vous ralentir. Donc, posez toutes les questions du début et là, ça va bien aller. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ici, puis là, durant tout le travail, le projet que vous allez entreprendre, bien, au moins, vous en avez assez pour commencer. Puis là, les questions qui vont venir plus tard, c'est des questions qui sont beaucoup plus détaillées. La répétition. Donc, il va falloir faire des choses peut-être plus qu'une fois. Puis l'exemple que je vais donner là-dessus, c'est disons vous êtes en train de... Vous avez toute l'information que vous voulez présenter, mais il faut le refaire quelques fois pour avoir pour bien démontrer le matériel et l'information et de le penser comme si vous dites une histoire. Puis dépendant de votre audience, vous allez dire l'histoire un peu différemment. Donc, si vous pensez à des gérants, ils veulent avoir l'information présentée différemment que si c'est quelqu'un qui connaît le jour à jour. Donc, il faut garder ça en tête, puis garder en tête que vous allez raconter une histoire plutôt. Donc, c'est là où on dirait, vous allez le faire d'une façon, puis là, vous allez réaliser, ah, mais c'est peut-être pas de la façon-là, puis là, il va le refaire une autre fois. Mais au travers de tout ça, soyez patient, vous allez y arriver, mais ça sera pas toujours la première fois, la première essai. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour les balances? C'est vraiment important de regarder la chose que vous allez entreprendre à la fin de tout ça. C'est comme j'ai dit, vous allez devoir présenter quelque chose, mais pensez-y comme une histoire. C'est quoi l'histoire que vous voulez raconter? C'est raconter plutôt. Mais à cause que... Puis même aussi de vous préparer et de pratiquer la présentation quelques fois avant le grand jour, à cause que vous allez faire quelques ajustements. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour les balances? C'est quoi que les balances ont besoin de savoir?
aussi garder en tête que la chose que vous allez entreprendre, que c'est quand même un travail d'équipe. Il y a certaines choses qu'il faut faire par vous-même, mais de ne pas avoir peur de demander l'opinion à un autre et de comme genre, en anglais, tu dirais de bounce the ideas off each other, de juste faire comme un... La façon dont je le vois, c'est comme une toile d'araignée que vous allez faire ensemble. Puis, vous allez avoir l'idée dans le centre, puis là, vous allez commencer à faire la toile, puis une fois que vous voyez le tout ensemble, c'est un brainstorm. Mais il y a quelque chose comme ça que je vois comme ça, là, j'essaie de trouver le... Ah, regarde, ok, c'est pour ça qu'on parle d'une toile d'araignée, la surface. Ok, à cause que vous avez l'idée dans le centre, puis là, vous allez commencer à vous questionner, puis commencer à trouver les relations entre tout. Et c'est comme ça va être une toile d'araignée, à cause que vous allez commencer avec votre idée, puis là, ça va... Ou peut-être c'est pas une toile d'araignée, ça va être comme des branches d'arbres, puis là, ça va aller un peu partout, mais là, il faut trouver les points importants là-dedans, que de ne pas regarder les choses juste sur la surface, de comprendre, retourner au contexte aussi, retourner et poser des questions et de ne pas juste prendre les choses pour acquis. OK, c'est ça que j'ai pour vous les balances. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, tapez le like ou même activez la clochette. Je l'apprécie énormément. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.